Allez, on démarre une nouvelle vidéo, un nouveau tuto pour vous expliquer les fonctions sympas de mix. Je refais cette vidéo parce que la première, en fait, il y a eu un léger petit souci. Comme vous pourrez le constater, il y a eu une réclamation. Et oui, les droits d'auteur. J'avais mis le son derrière et donc on me demande de l'enlever. Donc du coup, je vais l'enlever. Ce sera plus simple et je refais donc cette vidéo. Allez, c'est pas grave. On repart de zéro et on refait la vidéo de A à Z. J'espère que le tuto vous aidera. Allez, c'est parti. Maintenant, on va voir comment faire les playlists. Et oui, la playlist sur Mix, c'est très pratique, c'est très utile. Surtout si on veut pouvoir en préparer et être plus cool, plus sympathique et plus prêt. Donc ça va être... tout de suite, la première chose qu'on va voir, donc sur la gauche de votre écran, en bas, vous pourrez voir qu'il y a un petit panneau avec différentes choses, donc les playlists ou listes de lecture. Vous cliquez dessus et vous cliquez sur créer nouvelle liste de lecture. Ceci, je vais nommer test puisque c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. On met OK. Vous pouvez voir qu'elle s'affiche juste ici. Maintenant, on redescend sur les sons, donc ça demande un petit peu de temps. Voilà, hop, voilà. Maintenant que que j'ai affiché les sons que je voulais, je vais vous montrer comment faire une liste de lecture ou playlist. C'est très simple. Vous cliquez, vous maintenez le bouton gauche et vous allez vers votre playlist et vous relâchez. Et les sons s'ajoutent automatiquement à votre playlist. Je fais plusieurs essais pour vous montrer. Puisque comme c'est un par un, on va en mettre quelques-uns. Voilà. Comme ça. Et ceci pour le plaisir. Voilà. Donc comme vous pourrez le constater, maintenant la playlist, il est affiché qu'il y a 6 musiques dessus. Donc si on clique dessus, ça s'affiche. Voilà. Donc là vous voyez donc que votre playlist est prête. Ça vous aide si vous voulez faire des animations par exemple sur un thème bien spécifique. Vous pouvez faire une playlist sur le thème en question, en sachant que bien sûr si vous souhaitez modifier l'ordre des chansons, toujours pareil avec le cliquer glisser. Vous cliquez, vous maintenez et vous positionnez vos musiques dans l'ordre que vous voulez. Ça, c'est si vous voulez les passer dans l'ordre où vous les avez affichés pour que ce soit plus simple pour vous si vous avez préparé votre animation de cette manière-là. Sinon, ensuite, si vous voulez le faire à main levée, vous pouvez très bien faire comme ça. Envoyez le premier son, vous en parlez juste avant ou après, comme vous le voulez. Et ensuite, vous positionnez le deuxième son. Alors, attendez, on va faire plus simple, voilà, pour montrer que ça fonctionne avec n'importe quelle musique dans n'importe quel ordre. Voilà. Et donc comme ça, vous voyez que pour les playlists, c'est quand même assez simple. Ça ne demande pas beaucoup de compétences, juste un petit peu de temps pour la recherche des sons que l'on veut passer et les faire glisser ensuite. Donc comme vous l'aurez remarqué, je reviens à chaque fois sur la playlist parce que sinon, faire glisser avec la souris, des fois c'est un petit peu long et si on se loupe un petit peu, ça atterrit à côté. Parce que là, hop, directement un clic et glisser, c'est plus rapide, plus simple. Donc maintenant, on a vu pour les playlists. On passe à la suite, bien sûr. Donc dans le chapitre précédent, on avait vu les playlists. Maintenant, on va voir l'auto-DJ. L'auto-DJ, c'est limite encore plus simple puisque vous pouvez soit mettre les chansons une par une, soit les mettre en groupé. Donc toujours pareil, on va chercher les musiques que l'on veut. Donc là, je retournais toujours dans le même dossier, disons que c'est plus pratique parce qu'il y a pas mal de sons et qu'on peut trouver facilement. Donc là, par exemple, comme je vous le disais, soit une par une en faisant un clic droit à ajouter à la file auto-DJ. Voilà. Ou sinon, si vous voulez en mettre plusieurs, alors par exemple, il y a deux options possibles. La première, vous voulez en mettre plusieurs, mais vous voulez pas les mettre, vous pouvez pas en mettre qui se suivent. Vous cliquez sur la première, vous cherchez donc la deuxième, juste avant de cliquer dessus, vous appuyez sur la touche CTRL de votre clavier. Vous cliquez, elle est sélectionnée, si vous regardez, les deux sont sélectionnés, et ainsi de suite, sans oublier de relâcher donc la touche CTRL à chaque fois que vous bougez. Voilà. J'en fais quelques-unes, juste pour montrer, voilà. Une fois que vous avez fait ça, un clic droit, ajouter à la file auto-DJ ou début, comme vous voulez, ça dépend
la manière dont vous voulez faire. Moi je sais que je mets toujours à la fin et ensuite je sélectionne l'ordre dans lequel je veux que ça passe. Une fois que vous avez fait ça, si vous voulez choisir des musiques qui se suivent, par exemple on va dire que vous voulez mettre de celle-ci jusqu'à celle-là, c'est pas compliqué, vous sélectionnez la première, donc vous pourrez constater les autres ne sont plus sélectionnés. Donc vous sélectionnez la première, vous allez jusqu'à celle que vous voulez mettre, qui sont toutes à la suite les unes des autres, touche majuscule ou shift de votre clavier, vous faites un autre clic gauche et elles sont toutes sélectionnées. À partir de là, vous mettez n'importe où dessus, clic droit, ajoutez la file Auto DJ. Là, c'est fait. Votre file Auto DJ est prête. On va aller le vérifier d'ailleurs de suite grâce à cela. Voilà. Comme vous pouvez le constater, vous avez une liste de sons. Pareil, avant de le lancer, vous pouvez très bien remodifier l'ordre, comme je vous l'ai dit, avec un simple petit cliquer glisser, comme cela. Voilà. Et quand vous allez donc cliquer sur activer Auto DJ, vous allez voir que en haut de l'écran s'affiche la première qui était sur la liste, qui a d'ailleurs disparu de la liste, et la deuxième qui suivra, qui est la deuxième de la liste. Et à partir de là, en fait, dès que vous cliquez sur activer Auto DJ, le son part directement. Donc c'est toujours bien de le savoir, ça peut être utile, et vous avez pu constater aussi que le son bascule automatiquement sur le curseur de mixage vers la platine de gauche, et quand ça changera de musique vers la fin, d'ailleurs, j'avançais tout de suite vers la fin de la musique pour vous montrer que automatiquement, voilà, le fondu enchaîné se fait, vous avez les deux chansons qui sont l'une sur l'autre, et voilà, et ça change, et la suivante, etc., etc. Je pense qu'il n'y a pas besoin de vous en montrer plus, vous avez compris que l'Auto DJ se gère absolument tout seul, vous n'avez pas besoin de parler, si vous voulez parler, c'est pas compliqué, vous cliquez sur Talk, vous parlez, vous dites ce que vous avez à dire, pendant ce temps-là, ça baisse le son grâce à Audio King dont je vous avais parlé dans la vidéo précédente, et dès que vous désactivez le Talk, la musique reprend comme elle était avant. Voilà. Donc ça c'est pour l'Auto DJ, j'espère que vous avez compris. Du coup, je mets la pause et on passe à la suite. On passe au troisième chapitre, les samplers. Alors les samplers, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle des échantillonneurs ou des exemples comme on veut. Ça peut être des sons que l'on peut passer en plus de celui qui passe, c'est-à-dire qu'on peut les faire passer les deux ensemble, ça fait un petit peu mélanger, c'est pas forcément très beau, mais ça peut être sympathique. On peut le passer tout seul en coupant la musique en cours et en passant le samplers. D'ailleurs, comme vous aurez pu le constater, les samplers qui se trouvaient ici ont tous disparu, je les ai supprimés pour vous expliquer comment ça fonctionne, parce que c'est extrêmement simple. Pour pouvoir mettre un samplers, rien de plus simple. Vous allez dans vos fichiers. Moi, j'ai ouvert directement le dossier qui m'intéresse, en l'occurrence celui de mes jingles radio. Ensuite, une fois que vous avez été dans votre dossier, vous choisissez le sampler que vous voulez mettre. Donc moi en l'occurrence, je m'en sers surtout pour mettre mes jingles. Donc je prends le premier jingle et je fais un cliquer glisser vers le premier sampler et vous voyez que ça s'affiche. Ensuite, donc je vais faire, en fait je vais le faire pour chacun des samplers, comme ça vous aurez la petite démo, voilà. Ouais, hop. Hop, et oui. Comme vous aurez pu le constater, il y a des petits trucs qui s'affichent puisque je fais 36 000 choses en même temps. Allez, les petites pubs. Hop, on va se faire plaisir. Tac, hop. Les pubs. Une première. La deuxième. Hop, donc ça c'est pour les jingles et les publicités. En tout cas moi c'est ce à quoi je m'en sers. Chacun peut voir midi à sa porte et faire comme il le sent. C'est vraiment au bon vouloir et au plaisir de chacun. Une fois que vous avez mis vos samplers, vous avez deux options. La première, donc le clic gauche pour lancer le sampler, ce qui passe directement. Quand vous voulez l'éteindre, si vous voulez l'éteindre en cours, un clic droit. Ensuite, si vous voulez avoir plus de possibilités de regarder vos samplers, la double flèche qui se trouve juste au-dessus de mon curseur, vous cliquez dessus et là, vous allez voir que vous avez plusieurs options pour les samplers. Donc la lecture et l'arrêt, forcément. Le répéter, c'est-à-dire que ça se répète indéfiniment. Le bouton du master ou du gain ou de l'amplificateur, comme on veut,
pour augmenter la puissance sonore, un petit peu comme sur les platines, mais cette fois-ci sur les samplers. La synchronisation, ça sert pas à grand chose, qu'on s'en sert pas en règle générale. Ensuite, vous avez donc la possibilité de faire sortir le son, l'orientation du curseur de mixage, c'est-à-dire si vous voulez que ça passe plutôt sur la platine de droite ou de gauche. Et pour éjecter, par exemple, si vous voulez éjecter, je vais faire celui-ci parce que c'est celui que je vais refaire le plus facilement après. Moi, c'est juste pour le plaisir, je vous montre. Donc, si vous ne vous servez plus d'un sampler, on l'éjecte. Et comme vous pouvez le constater, ça se vide aussi sec. Je vais le remettre parce que moi, je m'en sers. Hop, voilà. Donc pour les samplers, on vient de voir aussi, comme vous aurez pu le constater, c'est vraiment pas compliqué. C'est juste une question de d'organisation et de faire les bons cliquer-glisser aux bons endroits. Voilà. Allez, on va continuer un petit peu sur les choses à voir. Hein. En attendant, profitez bien et n'hésitez pas surtout à mettre la vidéo en pause le temps de faire les manipulations si jamais cela vous est nécessaire. Cette fois-ci, on va s'attaquer aux enregistrements. À quoi ça sert? À diverses choses. La première, si vous voulez faire un petit montage sympathique à passer lors d'une animation. La deuxième, si vous préparez vos animations à l'avance. Comme ça, même si vous n'êtes pas devant votre PC, ça peut quand même passer avec votre voix, plus des sons. Ça, chacun voit comme il le veut. Moi, personnellement, je ne le fais pas, mais ça peut toujours être utile. Donc, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait. Pour pouvoir faire un enregistrement, déjà, le premier point, et qui n'est pas des moindres, c'est la configuration. Donc, on va aller configurer le système d'enregistrement. Donc, tout de suite, on s'y retrouve avec Options, Préférences et Enregistrement. Une fois que vous êtes là-dedans, vous avez plusieurs petites choses à faire. Donc, le répertoire des enregistrements, par exemple, là, ce sera à vous d'aller le sélectionner. Donc, moi, j'ai sélectionné donc dans Musique et Records. Donc, ça, c'est fait. Sinon, sachez qu'il faut sélectionner pour vous. Une fois que vous avez fait ça, il faut choisir le format, donc de préférence le format MP3. Pourquoi le format MP3? Parce que c'est celui qui est utilisé dans Mix, justement. Le mode de débit, ça, on n'y touche pas. Il n'y a absolument pas besoin d'y toucher. Et les métadonnées, ça, c'est à vous de donner le nom que vous voulez que vos enregistrements aient. Moi, en l'occurrence, j'ai mis le titre test, l'auteur essai et l'album LOL. Une fois que vous avez fait tout ça, vous mettez appli, OK, et vous êtes prêt à faire un enregistrement. Alors, comment ça se passe? Tout simplement, vous lancez votre musique, normalement, tout à fait logiquement, et ensuite vous allez donc sur cette petite cassette qui est affichée là, vous cliquez, et l'enregistrement démarre. Donc là, à partir de maintenant, sachez donc que vous êtes en train d'enregistrer. Donc là, j'enregistre juste la musique. On peut aussi rajouter du son, blablabla, 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 que du son, que du plaisir, du bonheur. On fait une petite anime sympathique. On est là pour se marrer sur des petits sons que l'on lance comme cela, avec plaisir, avec bonheur. Et bien sûr, on va couper le son du micro pour continuer avec juste le son de la musique. Mais, oh, orage, au désespoir, je n'ai pas envie de continuer à mettre ce son-là, j'ai envie de passer celui-ci à la place, et hop, ça fait une micro-coupure, ce n'est pas grave. Vous aurez entendu qu'il y a donc eu une micro-coupure à l'antenne, c'est normal, je viens juste de changer de son, voilà. Donc ça c'est juste pour un petit essai avec un petit peu d'humour sur comment faire des enregistrements. Donc là, vous faites votre enregistrement normalement, et quand vous avez terminé votre enregistrement, donc vous pouvez constater que le temps se décompte. Vous cliquez, l'enregistrement est fini. Maintenant, vous allez me dire, bah oui, mais où c'est qu'on retrouve l'enregistrement, puisque là, on vient de le faire, ok, mais où est-il? Eh bien, je vais vous le montrer tout de suite. Je replie un petit peu voilà, les données, et là, vous allez voir sur la liste, en bas à gauche, enregistrement. Vous allez dessus, et là, vous retrouvez vos essais. Bon, j'en ai deux qui ont le même nom parce que j'en avais déjà fait un premier sur la première vidéo, mais bon, c'est pas grave. C'était quand même pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Donc là, vous avez un deuxième essai de test. Voilà. Donc là, vous pouvez avoir votre test, ou en tout cas votre enregistrement qui est fait. Vous le voyez, qui s'affiche avec le nom de fichier, l'artiste, le titre et l'album. Comme quoi, les enregistrements, c'est pas bien compliqué non plus. Allez, on va passer au dernier chapitre de ce tuto.
J'espère en tout cas vous être utile. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause à chaque fois que vous en avez besoin. Revenir en arrière pour pouvoir continuer à justement à regarder ce qui se passe. Et pour ceux qui n'auraient pas vu le tuto précédent, je vous invite à aller regarder donc en haut là, juste en haut. Vous verrez que va s'afficher le petit lien pour aller voir le tuto précédent. Allez, on continue, c'est la dernière ligne droite. Allez, c'est parti, les derniers instants à devoir supporter ma voix catastrophique. On va voir un petit peu comment modifier l'apparence ou ce qu'on appelle le skin. Certains vont me dire le skin Kezako. Eh ben oui, j'ai commencé directement en vous disant que c'est l'apparence de Mix, bien sûr. Il y a plusieurs moyens de modifier cette apparence. La première, c'est en allant sur le petit symbole des paramètres. Là, ce sont ce qu'on appelle les skin settings ou les réglages de l'apparence. Donc là, pour l'instant, comme vous pouvez le constater, Mix fonctionne sur 2 platines, mais vous pouvez bien sûr lui en mettre 4. Comme vous allez le constater, ça fait beaucoup plus de boutons à gérer, et ça fonctionne légèrement différemment en fait. Chaque skin a son mode de fonctionnement. Après, c'est à chacun de voir comment il veut l'utiliser. Moi, personnellement, je laisse sur 2 comme ça. Ensuite, dans les decks, vous avez donc l'image de couverture qui peut s'afficher ou non, c'est à vous de le dessiner. C'est vous de le décider, excusez-moi, décidément. Pareil, l'artiste et le nom de la chanson qui s'affiche là. Le débit d'origine du son avant modification pour être transmis à l'antenne. Et tout un tas d'autres petites options comme le Vinyl Control Options qui vous permet de voir, comme vous allez le constater, la courbe en tout cas du son. Donc là c'est quelque chose qui peut être utile. Ensuite le mixeur, vous avez voir ce qui se passe. Donc le mixeur qui va être plutôt à mon avis par là si je ne me trompe pas. L'égaliseur qui vous permet d'égaliser le son. Les faders, les crossfaders qui se trouvent par là. C'est tous les petits effets qui sont ici dont je ne me sers quasiment jamais, je vous le dis. Ensuite nous avons les effets différents, les samplers, si vous voulez mettre une seule barre, plusieurs barres, donc ensuite c'est à vous de voir si vous voulez en charger d'autres. Et la bibliothèque, si vous voulez voir la bibliothèque, le preview deck qui est donc le système de prévisualisation qui est ici, et le cover art si vous voulez que ça s'affiche ou pas, parce que quand il y en a un, ça s'affiche. Voilà, donc ça c'est pour les paramètres de base. Et ensuite nous avons aussi dans les options et préférences une partie du skin ou donc de l'apparence qui peut être regardée, qui peut être modifiée par rapport aux platines. Pourquoi? Parce que voilà, les options de la platine, vous pouvez modifier le type d'affichage. Par exemple, comme vous avez pu le constater, je vais revenir en arrière, je reviendrai dessus. Moi j'ai le son écoulé et le son restant. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ça, vous pouvez n'avoir que le son écoulé ou que le son restant, ou les deux comme je l'ai fait moi. Je vais vous montrer, tac, si je fais ça et que je mets restant, alors avec ce petit curseur, c'est pas toujours bien pratique. Voilà. Appli, ok, et là comme vous pourrez le constater, il n'y a plus que le son restant. Bref, je vais pas vous le faire avec l'écoulé puisque c'est la même chose, c'est juste la différence qui se fait au niveau du nombre d'affichages et du type d'affichage. Là, sauter au point de repère principal lors du chargement de la piste, moi je l'ai laissé comme ça. C'est s'il y a un point de sauvegarde du repère pour le démarrage de la piste. Ça peut être utile par exemple si vous voulez mettre une musique que vous avez téléchargée mais qui a une intro sonore bizarroïde au départ, des petits sons en plus qui n'ont rien à voir avec la musique, vous pouvez directement sauter en allant placer le point de repère là où il faut. C'est-à-dire qu'au moment où vous lancerez la lecture, ça démarrera à partir de ce point de repère. Et aussi une autre petite option très utile, c'est ne pas charger de piste sur une platine en cours de lecture. Pourquoi? Je vais vous montrer ça de suite. Si on le décoche, ça donne à peu près ce que je vais faire là. C'est-à-dire, vous avez une musique, et là, allez, je vais aller dans la liste de lecture pour vous montrer par exemple là, il y a une musique qui est en cours mais j'ai envie d'en mettre une autre. D'accord, donc là
Bon, ça le fait pas, mais c'est-à-dire que normalement, en fait, si vous voulez faire ça, si vous étiez avec l'option, c'est ce que je vais vous montrer, donc là vous voyez, ça a changé le son alors qu'il y avait un son qui était en cours de lecture. Je pensais que ça le faisait aussi pour le double clic, mais non, ça ne le fait que pour le changement. Donc là, si je mets appli et OK, normalement, si je veux faire ça, ah, c'est bizarre, ça me met un petit point, un sens interdit. En fait, je ne peux pas. Ça vous évite justement de faire sauter un son que vous êtes en train de faire passer, ce qui pourrait être dommage et pourrait passablement, comment dire, abîmer la qualité de votre animation. C'est des petites choses qui peuvent vous sauver la mise, parce que des petites erreurs, on en fait tous, on est tous des êtres humains. Voilà, donc maintenant je vous ai montré un petit peu le skin, l'habillage du skin, les modifications possibles, tout ce qu'on peut faire pour modifier donc l'apparence de Mix. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie, malgré que ma voix ne soit pas toujours terrible. J'espère aussi que j'aurai pu vous aider et que vous profiterez encore mieux du logiciel Mix et que vous ferez bien plaisir dessus. Et donc, je vous dis à très bientôt les loulous. Passez une bonne fin de journée, amusez-vous bien, découvrez Mix et surtout n'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires. Mettez-les moi juste en dessous de la vidéo dans les commentaires. J'irai les voir et bien sûr dans la description je vous laisse à nouveau le lien vers le site de ma radio si jamais vous voulez écouter et voir un petit peu, visiter le site. N'hésitez pas, c'est avec grand plaisir et surtout bonne fin de journée, amusez-vous bien.